Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Clubhouse de Dribble, épisode 70. Chaque dimanche, on se régale sur les pelouses avec des surprises. Et le 11 mai n'a pas fait défaut des surprises, il y en a eu un peu partout et il va y en avoir sur le plateau. Pas de surprise en revanche pour mon acolyte, le ciel est bleu, le pull est vert, il est revenu du Parc des Princes avec le sourire. C'est les amis, voici le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco, super présentation encore une fois. Ça va super, j'espère que toi aussi. Mais oui. Belle rencontre de Ligue des Champions, effectivement, vécue dans la capitale française, avec un dénouement pas pour me déplaire. Donc ouais, non, c'est super, tout s'est bien passé. Rendez-vous à Munich, j'imagine, le J'espère. Je cherche des places si jamais il y a des gens qui... L'appel est lancé. La première surprise, la voici. Le boss a laissé sa place à la jeunesse. Il a les dents longues de l'ambition. Il est plus habitué au format court avec TikTok qu'au talk. Mais on va le faire parler. C'est le chroniqueur Nathan Muller. Bonsoir Nathan. Salut Marco, merci de m'introduire ici. Un peu la pression, la place du boss, hein, mais bon, voilà. Ouais, fais attention, elle porte pas forcément bonheur. Au niveau du micro. Parle bien dans le micro. Okay. Tu as eu la chance d'assister à l'une des surprises de cette 28e journée de BGA League, puisque tu étais au match à Niederkorn où Pétange a renversé le Progrès. Oui, moi le match que je retiens c'est le match de Pétange. Ah mais on va y revenir dans un instant. On va y revenir. Oui, il faut le sommaire et puis n'oublie pas la présentation de notre invité puisque sur le plateau nous recevons le capitaine de Pétange. Il a 35 ans, un CV aussi long que le bras, formé à Köln avec des passages en Bundesliga à Darmstadt, à Nürnberg. Il a connu les divisions polonaises, autrichiennes, grecques, finlandaises et donc luxembourgeoises puisqu'il a signé à l'Union Titus Pétange en 2023. Cette saison en championnat, c'est 27 titularisations sur 28 possibles. Faites un triomphe à Wilson Kamawaka. Bonsoir Wilson, quel honneur de t'accueillir au Clubhouse. Bonsoir, merci pour l'invitation, merci. Merci à toi d'être ici, avec après une victoire qui fait du bien à Pétange. Mais oui, de gagner des matchs, ça fait toujours du bien. Nous sommes contents qu'on a gagné le match contre Niederkorn et ouais, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien également de voir des équipes engagées, y compris quand elles n'ont plus rien à jouer. Et on va en reparler dans le sommaire, tout comme le club de Pétange, puisque nous allons analyser la BGL League avec cette 28e journée, qui va bientôt donc livrer son épilogue, évoquer le projet de l'Union Titus Pétange, la Ligue 1 Dames, la PH, des débats, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence avec les résultats de cette 28e journée de BGL League avec en ouverture 2 matchs au programme. Donc l'Union Titus Pétange qui est allé renverser le Progrès 1-0 sur sa pelouse. Differdange qui inflige la claque en amont du match retour en Coupe de Luxembourg. Donc 4-0 pour Differdange. Et puis dimanche, il y avait 5 matchs au programme. Mondorf s'est imposé 4-0 face au Swift Esperange. Le Racing s'est imposé face à Rosport 2-0. Vous pouvez découvrir les buts sur votre écran. Le F91 d'Udelange a chuté dans les toutes dernières minutes en concédant un penalty et donc en s'inclinant 2-3 contre Monderkange. Strassen s'est imposé, a fait le travail 3-0 contre le barragiste Bétambourg. Et Rodange a manqué l'occasion de faire la bonne opération en bas de classement en concédant le match nul, 1 but partout. Je rappelle qu'il y a un match en retard de cette journée. Ce soir, à 20h, il s'agit du derby entre le Folaesch et la Jeunesse. Alors, au classement, cela donne Differdange évidemment toujours en tête puisqu'ils vont recevoir leur titre de champion ce dimanche et on y sera avec Mental TV pour la réception du Racing. Et celui qui prend la place de Dauphin, c'est à nouveau un jeu des chaises musicales. C'est Strassen qui revient avec sa victoire contre Bétambourg et une meilleure différence de but que d'Udelange. 4e, le Racing. 5e, le Progrès. L'Union Titus Pétange a fait un bond au classement et est désormais 9e et peut encore briguer la 8e place pour Pétange. En bas de classement, Rodange-Bétambourg, toujours barragiste, mais Rodange n'est plus qu'à 2 points du FC Vils. Il y aura un très alléchant Rodange-Vils ce dimanche. Et le Fola et Monderkange ferment la marche. Donc, messieurs, et là Nathan, je te renvoie le ballon que tu voulais conserver. Quel est le match que tu retiens ? Moi, Marco, le match que je retiens, c'est évidemment le Progrès Pétange. Ça m'étonne. Ce samedi, évidemment. Pas. Mais non, on a vu un beau match, surtout du côté de Pétange. Ouais. Très solide défensivement. Le Progrès s'est clairement fait piéger. Je pense qu'ils voulaient vraiment aller chercher des points pour l'Europe, évidemment. Et là, ils se sont fait avoir. Et ouais, on a vu les Kamawaka et les siens qui vraiment étaient très solides derrière. Et ils ont inscrit un but assez rapidement autour de la 30e minute et ils ont scellé.
Oui, c'est ce résultat avec Dalil Ali qui. Alors, tu nous racontes un peu ce but qui est étonnant. Un peu étonnant, un petit peu. Petit cafouillage là. Oui, petit cafouillage, c'est vrai. Ouais, un centre du côté, une frappe, contrée, barre. Ouais. Et après, la tête de Dalil Ali pour venir conclure. Mais ouais, du coup, très gros match. Après, le Progrès, c'était assez étonnant parce que je trouve qu'ils ont vraiment été assez faibles offensivement. Ouais, qui fait la mauvaise opération. Wilson, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est aussi parce que vous étiez solide en défense? Ouais, c'est la base toujours d'être solide en défense. Si tu es solide derrière, tu peux toujours gagner un match. Hein. On est allé là-bas, on savait que Progrès, c'est une belle équipe. Ça va être compliqué là-bas, mais on a dit si on fait notre boulot, qu'il y a quelque chose à chercher là-bas. Et comme je disais au début, on est content qu'on a gagné là-bas. Ouais, puis ça, je trouve aussi on retrouve un petit peu cette équipe de Pétange qui a longtemps été la deuxième meilleure défense du championnat. Oui. Alors c'est vrai qu'on en parlait un peu moins parce que t'as Differdange qui prend pas un but de la saison là. Non, voilà, André Barella. Mais Barella et franchement c'est très costaud. Alors il y a eu 2-3 matchs où ça s'est un peu mal passé, Strassen, le Fola, mais là c'est un petit peu aussi peut-être le retour à ce qui avait fait la force de Pétange, c'est-à-dire une assise défensive vraiment de très haut niveau. Et en vrai, quand tu cours après le score contre Pétange, c'est compliqué de revenir. Et on sait que le Progrès a aussi, même si ça allait un peu mieux ces dernières semaines, un peu du mal à marquer des buts. Donc voilà, c'est une défaite qui peut coûter très très cher dans la course à l'Europe, ça c'est clair. Et toi, Boris, quel est le match que tu retiens? Une autre défaite qui pourrait coûter très cher dans la course à l'Europe, c'est celle de Dudelange. Ah oui. On attendait encore moins, je pense, que celle du Progrès à la maison. Donc Dudelange qui a perdu contre la Lanterne Rouge Monderkange, 3-2, qui a perdu en plus Vincent Decker, sorti sur civière. Donc vraiment après cauchemardesque pour Samir Hadji et ses partenaires. On se disait qu'ils avaient presque fait le plus dur en mettant le deuxième but, en parvenant à mener 2-1. Et puis en fait, ils se font égaliser juste après. Fin de match kata, t'as même Zrankéon qui prend un rouge, donc qui sera suspendu pour le prochain match. Ils finissent par s'incliner 3-2. Pour moi, c'était presque le match qui allait permettre à Dudelange quasiment d'assurer leur place dans les 3 premiers. Parce qu'avec 57 points, ça le faisait. Ils avaient 4 points d'avance sur le Racing qui est 4e. Et au final, c'est une défaite qui relance vraiment tout parce que maintenant, de nouveau, tu as le paquet de 4 équipes avec 2 points d'écart. Donc, rien n'est joué. Oui, en effet. Alors moi, je vais parler d'un troisième match. C'est la victoire de Differdange sur la pelouse du FC Vils. Alors, il fallait garder un œil attentif sur ce match parce que c'était l'avant-goût de l'une des 2 demi-finales de Coupe de Luxembourg. Une demi-finale que vous auriez, j'imagine, aimé jouer, Wilson, puisque vous avez chuté contre Differdange dans un match où pourtant vous n'avez pas démérité. Mais tu nous le disais hors caméra, c'était l'attaque qui avait fait la différence. Bien sûr, Differdange, ils sont exceptionnels. Quand tu as, au début, je voyais Arthur, on parlait, c'était mon coéquipier passé, on a parlé, je les vois sur le banc, et il entre, je pense, les dernières 10 minutes. Oui, tout à fait. Et il fait la différence. Ça, c'est la qualité, en fait. Ouais, quand tu as des joueurs comme Arthur sur le banc, c'est sûr que tous les clubs de BGL ils peuvent pas se permettre ça. Bon, puis là, Petro Resende s'est permis de faire tourner pour donner du temps de jeu et aussi de la confiance à ses joueurs. Puis ça a marché avec El Idrissi, passeur-buteur, Gustavo Simoes, passeur-buteur, Varela qui est en train quand même de monter en puissance. Donc ça commence à être intéressant. C'est le truc avec Differdange, t'as l'impression qu'ils peuvent mettre n'importe qui sur le terrain. T'avais le John Cerquera aussi qui a joué. Et le résultat est le même. Et à Vils, on pouvait se dire peut-être que le match allait... c'était peut-être le match des 2 qui allait être le plus serré. Ça pouvait jouer psychologiquement. Après, c'est pas joué. Un match, faut le jouer avant de savoir ce qui peut se passer. Mais psychologiquement, là, ils viennent de mettre déjà un premier coup, je pense, en vue de la demi-finale. En vue de la coupe. Et puis Felipe Ventura, on est obligé de parler de lui. C'est son 15e clean sheet d'affilée, son 13e en championnat. Bon, que dire. Hein. Alors, voilà, André Barella, lui aussi, il a enchaîné pas mal de clean sheets. Alors, ils sont pas tous d'affilée, mais lui aussi, il est d'ailleurs nommé au dribble d'or. On y reviendra. Il y en a eu plusieurs de l'Union Titus Pétange. Donc voilà, je voulais saluer cette nouvelle victoire de Differdange. Differdange qui est proie au succès en ce moment, puisqu'il y a également eu la victoire en futsal. Alors, nous allons revenir plus particulièrement sur l'Union Titus Pétange avec notre invité Wilson Kamawaka, donc je le disais, qui a connu la Bundesliga avec 2 clubs, qui a joué le Bayern Munich et qui a eu une carrière professionnelle avant d'arriver à l'Union Titus Pétange. Qu'est-ce que ça apporte, Wilson, à tes coéquipiers et notamment aux jeunes, on pense à Dalil Ali par exemple,
cette carrière et cette expérience que tu as dans ton bagage? J'essaie de partager l'expérience-là avec des joueurs qui sont avec moi dans l'équipe, des jeunes, de leur expliquer que c'est que le travail qui paye. Il faut toujours travailler chaque jour. C'est pas assez de venir à l'entraînement à 19h ou à 18h pour s'entraîner pour 1 heure du temps et tu penses que ça va aller. Il faut beaucoup de choses aussi en dehors du foot. Il faut respecter tes coéquipiers, des dirigeants, des adversaires, les arbitres. Il faut être propre avec sa hygiène de vie. Et ouais, après tout ça, ça ne dit pas que tu vas devenir pro, mais la chance, ça monte un peu. Ça fait du bien de travailler avec les jeunes là. Ici à Pétange, ça fait du bien vraiment. Et ouais, je suis content d'être ici à Pétange. Est-ce que justement, toi, tu as connu le monde pro, tu as 35 ans, est-ce qu'on t'as toujours la même motivation le matin quand tu te réveilles de te dire ouais, il faut que je sois rigoureux comme quand tu étais en Bundesliga par exemple? Est-ce que c'est pas trop dur avec l'âge qui avance? Ouais, avec l'âge. Il n'a que 35 ans. Je veux pas être méchant, désolé. Non, mais pour moi, comme je disais, c'est que le travail qui paye. Alors ça veut dire, quand je me lève le matin, j'ai ma routine que j'ai fait et je respecte ça. Parce que quand un joueur ne travaille plus, il s'arrête de travailler, ça paye cash. Et alors, il faut toujours bien se préparer pour le week-end, pour être en forme, parce que, en fait, ils te regardent aussi. Les jeunes joueurs, ils te regardent, comment ils se comportent. Si toi, tu fais n'importe quoi, et ils vont suivre cet exemple. Alors, comme j'aimerais bien être un exemple pour les jeunes, j'essaie de donner mon meilleur sur le terrain, dans les entraînements et dans le match surtout, pour qu'ils voient et ils peuvent suivre. Bien sûr. Et c'était une évidence pour Felipe Ribeiro quand il est arrivé de te donner le brassard de capitaine? Je pense quand on regarde comme ça, pour les jeunes, c'était en fait, ils m'ont toujours demandé si j'aimerais être capitaine. Et après, j'ai dit oui, d'accord. Ils m'ont demandé, j'ai dit d'accord, c'était pas une grande histoire en fait. Et c'est une responsabilité que tu as sur le terrain ou bien c'est quelque chose que tu fais parce qu'on te l'a demandé? Non, c'est une responsabilité. Et comme j'ai dit, il faut respecter ça. Tu représentes le club, tu représentes l'équipe. C'est toi qui dois marcher devant et ils vont te suivre. Alors, ouais, c'est une responsabilité. Ouais. Donc oui, on sert de modèle et d'exemple. Alors, dans un club qui est tout jeune, créé en 2015, qui fête donc ses 10 ans cette année, et dans un club qu'on pouvait croire à l'agonie l'an passé, lors du refus d'octroi de licence UEFA, club, lorsque nous avons d'ailleurs sorti le numéro spécial de Dribble sur les finances des clubs, qui affichait la dette la plus colossale, qui a perdu sa présidente l'été dernier, et puis où il y a eu une sorte de vacances d'intérim de vice-président pendant un certain temps. Et club qui est en train de renaître de ses cendres, parce qu'on ne donnait pas cher de sa peau alors qu'il pouvait avoir un bon effectif. Et malgré le départ de grands joueurs, Arthur Abreu l'hiver 2024, Kai Merck cet hiver, eh bien, le nouveau président, Ado Kojo, qui officie sur le banc en ce moment, puisque le coach Akil Momad est au Portugal pour des raisons personnelles, eh bien, c'est le président qui vient faire le travail. Donc, comment est-ce qu'on analyse un club qui arrive à se remettre comme ça dans les rails? Je rappelle, plus grosse dette, on était à plus d'1,5 million, et là, qui obtient sa licence UEFA en première instance. Je pense déjà, alors forcément, il y a le côté financier où l'arrivée du nouveau président, je pense, a beaucoup aidé à éponger les dettes qu'il y avait. Après, pour le volet sportif, le mérite revient forcément aux joueurs, parce que on se rappelle aussi, cet été, tu avais beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat, on n'avait pas trop de visibilité. Même nous, quand on en discutait, on se disait mais Pétange, là, c'est quoi le projet? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont pas avoir une année galère presque où ils vont jouer le maintien? Et au final, mérite revient aux joueurs, parce que malgré le changement d'entraîneur aussi en cours de saison, qui aurait pu un petit peu perturber l'équilibre de l'équipe. Malgré le départ précipité de l'entraîneur actuel pour des raisons familiales. C'est quand même une saison pas simple, et ça veut dire aussi que tu as un groupe costaud, qui est aussi bien l'idée. Donc voilà, je pense que Wilson, il le dira pas, mais il faut des joueurs comme ça aussi capables
on va dire d'encadrer le groupe et de faire le boulot de ce point de vue-là. Donc non, le mérite revient aussi aux joueurs, parce que moi sincèrement au début de saison j'étais assez pessimiste pour Pétange quand on voyait le peu de joueurs sous contrat qu'il y avait à un moment. Et au final la saison est plutôt bonne, avec une place qui devrait se situer au milieu de tableau, quoi. Vous êtes satisfait dans le vestiaire, justement, d'avoir été quart de finale de coupe, d'être 9e, et là, vous pouvez viser la première partie de tableau? Bien sûr, quand on voit, comme vous avez dit, comment ça a commencé, c'était très compliqué en été. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs. On a commencé la préparation avec des jeunes, en fait. Et nouveau entraîneur qui venait de la 2e division. Pas d'expérience en BGL. Et les problèmes de budget. Il n'y a pas de président. Tout ça, ça joue. Hein. Ça joue un rôle à la tête aussi. L'objectif, c'était le maintien. Et on est très content qu'on a réussi à cet objectif. Et la quart de finale aussi, c'était c'était quelque chose... une vraie satisfaction. Pour l'équipe, pour le club. Puis tu pars contre Differdange, qui est la meilleure équipe du pays. C'est difficile. Justement, quand on est au milieu de tableau comme ça en fin de saison, comment est-ce qu'on se motive un petit peu à vouloir continuer de gagner des points Comment est-ce qu'on se motive Il y a les joueurs qui sont en fin de contrat. Qui veulent se montrer. Ils veulent se montrer, évidemment. Et après, il y a la prime à gagner pour les joueurs qui veulent aller en vacances, pour aller un petit Zara, un petit pour la copine, quelque chose. Alors, c'est la motivation, c'est là, Tu en fais partie des joueurs en fin de contrat? Oui. Est-ce que tu sais déjà ce que tu feras l'an prochain? Pas encore, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si on est en train de parler, j'aimerais voir, les projets. Et après, je vais décider ce que je vais faire. Et le projet actuellement, Vas-y. Le projet actuellement, il est défini, ou on attend aussi de savoir qui sera sur le banc? Oui, on attend ça aussi. Hein. On attend. C'est important de savoir qui va être sur le banc. Et justement, toi, je ne veux pas passer encore et te rappeler ton âge, mais tu es plus proche, on va dire, de la fin de ta carrière que du début. Est-ce que peut-être un rôle aussi dans l'organigramme peut-être de Pétange après, que ce soit coach ou je sais pas, ça pourrait t'intéresser peut-être? Ou un retour en Allemagne plutôt. Ou peut-être un retour en Allemagne. Bon, ça, je ne sais pas. Moi, le focus, c'est... je suis joueur maintenant de Pétange. C'est le présent. Et il y a des boulots à faire ici à Pétange. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est difficile, vraiment. Et c'est d'abord ça. Et après, on va voir. Il y a du temps pour voir ce que je peux faire, ce que j'aimerais faire. Et de là, je vais décider. Et donc, c'est sûr que tu continues ta carrière de joueur la saison prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais pas où. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Aujourd'hui, je peux dire oui. Je ne sais pas demain, mais ouais. Ok. C'est la folie du 15 au 17 mai à la Belle Étoile. 3 jours fous avec de super promos dans tes boutiques préférées, d'incroyables animations, spectacles de magie, parades et un grand concours de breakdance le samedi. Un programme complètement fou. Tente ta chance et gagne un week-end en famille à Forestia, un des plus beaux parcs animaliers d'aventure au cœur de la forêt. Toutes les infos sur be.lu. Belle Étoile. Be welcome. On n'a plus forcément grand-chose à jouer, ça va être justement le débat. On a pu voir Rosport qui, pendant toute une mi-temps, a donné beaucoup de fil à retordre au Racing hier. On a donc vu Pétange, milieu de tableau, plus d'enjeux sportifs, mais qui a gagné contre le Progrès Niederkorn. On a vu Monderkange, lanterne rouge, et officiellement relégué en promotion d'honneur, qui a quand même fait le taf et est allé s'imposer sur la pelouse de Dudelange. On a d'autres exemples comme ça, avec Ostert également, qui joue à fond tous ses coups. Donc, messieurs, le débat, le suivant. Les équipes qui n'ont plus rien à jouer, jouent-elles plus libérées? Boris, je te donne la parole. Alors, elles jouent plus libérées, mais je dirais parfois presque trop libérées, parce que aussi tu as des équipes où on a des contre-exemples, où la jeunesse, on l'avait dit à un moment, tu as l'impression qu'ils étaient un peu en roue libre. Pétange aussi, qui était en super forme, qui perd 4-2 contre le Fola, même s'il y avait beaucoup d'absents. Tu peux te dire, ils n'ont plus grand-chose à jouer, peut-être ça aurait été différent s'ils avaient eu quelque chose à jouer. Mais moi, je pense que sur cette fin de saison, en fait, les équipes qui ont
plus à perdre, c'est vraiment celles qui ont encore quelque chose à gagner. Et donc, par exemple, quand tu es un Racing qui joue Rosport, en plus, tu sais que Rosport, c'est une équipe qui va venir chez toi, elle va jouer bloc bas, elle va pas te laisser d'espace. Bah, en fait, tu abordes le match déjà psychologiquement en te disant, ce match-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et parfois, en fait, c'est c'est souvent l'équipe qui a le plus à perdre, finalement, qui a le plus de pression. Alors qu'en face, bon, même si Rosport, ils sont pas mathématiquement sauvés, mais tu arrives un peu plus détendu, tu te dis en plus, tu joues contre une grosse équipe, t'as rien à perdre, normalement le match t'as coché 0 points. Donc c'est vrai que jouer ces équipes-là, en plus, on l'a vu, Osterd, Pétange, c'est des équipes qui sont capables de faire des coups en championnat, qui ont déjà accroché des gros à leur tableau de chasse, ou en tout cas qui ont fait perdre des points. Donc c'est toujours délicat, surtout en fin de saison, quand les enjeux se précisent, que tu sais quel résultat tu dois faire. C'est vrai que jouer des équipes un peu plus relâchées, ça peut être très dangereux. Ouais, et puis moi je pense, tu parles là des équipes, moi je pense à Pétange, clairement ce week-end, qui est venu affronter le Progrès, ils avaient rien à perdre, ils sont venus et puis voilà, le Progrès s'est fait piéger. Moi je pense c'est surtout aussi les grosses équipes qui peut-être avec cette course à l'Europe qui est vraiment serrée, je pense qu'ils jouent un peu peut-être avec le couteau entre les dents, ils ont la pression et parfois ça peut peut-être un peu leur porter préjudice. Et puis je pense aussi à Mondorf qui a enchaîné 3 victoires là, sur ses derniers matchs et qui presque vient recoller à l'Europe. Ils avaient plus grand chose à jouer. Bon, alors, au final, ils vont presque jouer l'Europe. Ils pourraient presque y prétendre, quoi. Donc, ce genre de choses. Justement, alors bon, ce que vous dites, c'est exact. Et on le voit pas que sur les pelouses du Grand-Duché. On le voit en Ligue 1 en France. On le voit en Première Ligue. On le voit en Bundesliga également. Des équipes qui n'ont plus rien à jouer et qui jouent plus libérées. En revanche, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que Mondorf, oui, pourrait presque jouer l'Europe. On va pas relancer le débat parce qu'on aura les résultats de la commission d'appel pour les licences UEFA mercredi, mais certaines équipes pourraient très bien se retrouver européennes par miracle avec des dominos, comme ça a été le cas l'année dernière de Strassen, qui s'est battu pendant longtemps également avec Rosport, parce que par exemple Pétange ne pouvait pas être européen. Normalement vous auriez dû participer à la Coupe d'Europe. Ouais, mais il y avait un problème là avec, comme je disais, le problème de budget et tout ça. Et mais on va voir cette année comment ça va se passer là. Oui, parce que tout le monde attend avec impatience et il se pourrait qu'il y ait, les rumeurs bruissent qu'on pourrait avoir un nouveau séisme dans notre football. C'est vrai que ça peut-être motiver. Après, moi je sais pas trop. Mondorf, c'est que ça reste une belle équipe. Là, en plus, ils ont affronté un Swift. Bon, on va pas refaire le coup du Swift, mais on sait que les joueurs, c'est pour le coup, la motivation est clairement plus la même de ce point de vue-là. Ça, c'est assez clair. Beaucoup de joueurs qui vont partir aussi. Beaucoup de joueurs qui vont partir. Et je pense aussi que sur cette fin de saison, un truc qu'on aborde peu, mais qui peut jouer, parmi aussi les équipes qui jouent l'Europe, c'est que tu as beaucoup de gars qui jouent ces matchs-là, donc que ce soit Progrès, Dudelange, tous ces clubs-là qui jouent l'Europe, qui sont en fait en fin de contrat à l'issue de la saison. Et c'est-à-dire que là, ils jouent peut-être leur dernier match au club. Leur prolongation peut dépendre d'une qualification européenne. Oui. Et en fait, les gars, ils savent pas. Et du coup, tu as des mecs qui se retrouvent à jouer l'avenir du club en Coupe d'Europe, mais qui savent même pas si eux, dans un mois, ils seront encore au club. Donc ça aussi, ça peut jouer d'un côté, dans l'impact négatif que ça peut avoir sur les équipes, justement, qui sont supposées être au-dessus des équipes qui jouent plus rien, quoi. Bon, alors, il y en a un qui ne sait pas encore s'il fera partie du même club, qui est plus âgé que Wilson Kamawaka et qui pourtant a encore marqué et a mené son club, avec d'autres joueurs bien sûr, au titre de champion de promotion d'honneur, c'est Michael Jäger, encore buteur. Inoxydable, 29e but. Donc voilà, tu as le temps encore. On a vu Dani Damota, 40 ans, Vova, 39 ans, bientôt 40. Donc tu as encore le temps, Wilson. Justement, abordons la promotion d'honneur avec cette 28e journée. Et donc on commence par les résultats et regardez bien sur votre écran, en haut à gauche et en bas à droite, ce sont les deux résultats les plus importants. Bisson qui s'est fait neutraliser par l'US Foylen, donc 0-0. Pendant ce temps, Kerjeng s'est imposé sur sa pelouse, 4-3 face à Ettelbruck, ce qui fait que on échange encore au classement le dauphin de Mamers. Mamers officiellement champion en ayant atomisé 4-0 l'Avenir Beggen. Ça sent vraiment très mauvais pour l'Avenir Beggen qui est désormais à 5 points
du premier barragiste. Dans les autres rencontres, la Jeunesse Canard a chuté face à Luxembourg City 0-2. L'US Rumelange a infligé une fessée à Lanterne Rouge Sandweiler 6-2. Steinzoll s'est imposé 2-1 contre Chifflange. Le Berdenia Berbourg et le FC Cupschen se sont quittés dos à dos, 1 but partout. Et c'est Mersch qui réalise une formidable opération en s'imposant à Valferdange 3-2. Mersch qui fait encore un bond au classement. Est-ce qu'ils vont le faire? Et qui pourrait accrocher les barrages. On pourrait avoir, dans cette hypothèse, peut-être un barrage entre Vils et Mersch avec Mikhail Zaritsky. Ce serait assez dingue l'histoire. Une histoire, cocasse. Il faut se rappeler que Mersch, avant la reprise de la promotion d'honneur, ils étaient je crois que même ils étaient 15e à un moment. Ils étaient relégables. C'est une remontée incroyable et plus que 2 points pour accrocher le barrage. Moi j'ai l'impression que sur la dynamique ils sont capables de le faire. Et dernière journée t'as un Kerjeng Mariska qui va être qui va valoir super cher. Ça va être très très alléchant. Ouais. Bon, il y a surtout le deuxième barragiste pour l'accession à la BGL League qui va être très intéressant puisque ils sont 2 pour une seule place d'accès-site direct. Ce sont Kerjeng et Bisson. Alors messieurs, je vais vous laisser la parole, savoir lequel d'entre vous voyez-vous accrocher le wagon de ma mère et partir directement en BGL League, sachant que l'autre aura son ticket pour un match d'appui. Alors, le week-end précédent, quand Bisson avait mis une raclée à Kerjeng, il leur en avait mis 4. Je m'étais dit que c'était pas fini parce que promotion d'honneur, on sait que le championnat est très homogène et que tu peux perdre des points quasiment partout. Au vu du calendrier, même si Bisson là a repassé la main à Kerjeng, j'ai l'impression que Bisson a peut-être un calendrier un peu plus favorable. Dans le sens où ils reçoivent Etzela J29, Etzela qui a plus rien à jouer, qui vient de perdre son entraîneur et qui a perdu son entraîneur il y a quelques semaines, donc effectivement c'est un peu compliqué. Puis dernière journée ils jouent Rumelange qui pourrait à ce moment-là être sauvé, parce que là c'est pas encore mathématiquement c'est pas encore le cas, donc attention, je pense que c'est 2 matchs qui sont plus abordables que ceux qu'auront à jouer Kerjeng, qui joueront alors, ils vont aller à Vormeldange, donc ça, c'est dans leur corde, on va dire, mais vraiment, le dernier match à la maison contre Mersch, c'est la meilleure équipe de PH en ce moment. Hein. C'est ceux qui gagnent sur la dynamique, ils sont vraiment monstrueux. Benny Brech, il se remet à marquer but sur but. Donc, au vu du calendrier, si je dois me positionner, je me dis que Bisson a un léger avantage, mais oubliez qu'ils sont quand même derrière, donc il reste plus beaucoup de matchs, donc ça va être chaud. Le classement, effectivement, que vous voyez apparaître sur votre écran, Bisson a 1 point de retard sur Kerjeng et une différence de but défavorable. Bon, alors même si, effectivement, si l'un perd et que l'autre gagne, la différence de but va s'équilibrer. Nathan, tu en penses quoi? Plus Bisson, plus Kerjeng? Moi, je dirais peut-être Bisson. Je vois qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont enchaîné combien là? 9 matchs sans défaite avec 5 victoires ou même 6. Donc moi je les vois bien devant et puis je me dis que ça va être serré quoi. De toute façon pour Kerjeng il y aura le match d'appui pour tenter d'accéder, de renouer avec la Ligue 1 qu'ils ont quitté l'année passée. Pour moi, en fait, Bisson et Kerjeng. Plus Kerjeng. Ouais. Il veut un nouveau derby. Il y a Kerjeng, il y a Pétange, il y a Rodange. Et c'est bien pour le pays aussi, pour le championnat. Ouais, c'est clair, d'avoir des petites rivalités. Ça fait du bien un peu. En parlant de rivalité, on pourrait du coup avoir un match d'accès-site à Rodange-Kerjeng. Ça pourrait être un derby aussi PGL-PH, donc à voir. Qui attirerait sans doute il y aurait du monde, c'est sûr. Le monde, on espère également qu'il sera à la Rocale le lundi 26 mai pour la cérémonie des dribbles d'or. Alors, plusieurs nouvelles à vous apporter. Déjà, on fait un petit rappel aux capitaines et aux coachs pour nous envoyer leur vote, car ce sont eux les principaux acteurs qui s'élisent. Et puis, vous, le public, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à partir d'aujourd'hui, les votes pour le prix du public sont ouverts. Donc, il suffit pour cela de consulter le dribble numéro 64 ou bien d'aller sur notre site mental.lu, de regarder les nommés et vous pouvez voter pour le meilleur joueur en BGL League, le meilleur joueur en promotion d'honneur et la meilleure joueuse en Ligue 1 Dames. La Ligue 1 Dames, justement, on y arrive. C'était la 23e journée, la dernière pour les playoffs relégation, l'avant-dernière pour les playoffs titres. Et voici les résultats, à commencer par la grosse surprise. C'est le Swift qui s'est imposé 2-0 face au Racing, jusqu'alors invaincu. Donc avec cette victoire qui peut encore prétendre au titre, puisque désormais le Racing ne compte plus que 2 points d'avance. La jeunesse Young Leinster s'est inclinée
1-3 face au SCL dans les playoffs relégation. Il s'agissait donc des derniers matchs. Plus rien à jouer pour le FC Differdange et l'Entente Wormeldange. Eh bien, WMGB qui a déclaré forfait puisqu'il n'y avait sans doute plus assez de joueuses pour disputer cette rencontre. Donc Differdange qui s'impose sur tapis vert 3-0. L'Union Mertert Wasserbillich et l'Entente Osingen-Norden, les deux promus. L'un est condamné à la relégation, c'est l'Entente Osingen-Norden. Ça y est, c'est officiel avec cette défaite 6-0 contre les Young Girls de Diekirch. Et puis pour l'Union Mertert Wasserbillich, il y aura un barrage après la défaite 5-0 face à Mamers. Un barrage qui sera joué contre les dames de Kerjeng. Donc on peut avoir Kerjeng d'équipes de Kerjeng en barrage peut-être. Qui joue les barrages sur plusieurs tableaux. Ouais. Alors voilà, avec cette défaite du Racing, avec la finale contre Mamers qui semble s'y préparer comme le match de sa vie chez les dames, est-ce que le Racing peut tout perdre ? Bah, sur le papier, oui, ils peuvent encore tout perdre. Le match de ce week-end a dû leur mettre un petit coup au moral parce qu'en plus, ça faisait un moment qu'elles n'avaient pas perdu. Elles n'avaient toujours pas perdu cette saison, comme tu l'as dit. Après, les affrontements contre le Swift, ça avait quand même été plutôt accroché. Le Swift a réussi pour la première fois à faire chuter le champion. Le dernier match de la saison, du coup, le Racing, même un nul, ça suffit pas. Il faut qu'elle gagne parce que le goal average est quand même à l'avantage du Swift. Donc, va falloir faire le boulot la dernière journée contre elle, qui est quand même 3e au classement, même si elles les ont battues cette saison. Là, en fait, tu abordes les 2 derniers matchs, c'est 2 finales. On sait aussi que la finale de coupe contre Mamers, il y a encore 2 saisons, on va dire, c'était le rival principal du Racing. Donc, il y a aussi cette petite rivalité qui existe quelque part. Elles peuvent tout perdre. Après, faut pas aussi oublier que en vrai, est-ce qu'elles peuvent tout perdre sur le papier ? Elles peuvent sur le papier, mais en réalité, mais sur la saison, sur ce qu'elles ont montré, sur ce que Elodie Martins a réussi à insuffler avec beaucoup de joueuses qui sont parties aussi, de joueuses importants qui sont parties au Swift. Moi, je trouve que c'est quand même très très fort ce qu'elles ont fait. Et si je dois me mouiller, je pense malgré tout. Déjà, c'est sûr qu'elles repartiront pas les mains vides et moi je pense qu'elles sont capables de faire le doublé. Ouais, qu'elles vont faire le doublé, je pense. Ouais. Bon, effectivement, après c'est peut-être même un piège de la part d'Elodie Martins et ses joueuses qui nous font parler, elles maintiennent le suspense. Et voilà, un peu de suspense pour qu'il y ait du monde pour la 24e journée. Donc l'épilogue, ce sera le week-end prochain et puis donc la finale de coupe le 24 mai. On espère vous y voir nombreux. Donc ce sera Racing contre Mamers. Tu suis un petit peu le football féminin, Wilson ? Oui, mais seulement en Allemagne. Alors en Allemagne, effectivement, nous on a des internationales luxembourgeoises qui sont en Allemagne. Ouais. Le niveau est supérieur. C'est top niveau. Le Bayern, c'est costaud maintenant. Ouais, je regarde l'Allemagne, la France, Angleterre. Ouais, c'est les 3-4 gros championnats. On espère exporter encore davantage de Ruth Levinen dans ces pays et puis faire progresser le football féminin au pays. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nathan, pour une première, tu t'en es très bien sorti avec un très beau t-shirt. Ah, merci. C'est quelle équipe ? C'est Duisburg. Oui. C'est le club où a évolué Wilson il y a quelques années de ça. Donc, voilà. Je voulais lui rendre un petit hommage. Lui faire honneur, lui rendre un petit hommage. Si jamais le community manager de Duisburg nous regarde. Je vais les contacter. Envoie-lui les vidéos. Ça ferait plaisir. Boris, nous on se retrouve dès dimanche pour commenter le match avec la remise du trophée de champion à Differdange. Ce sera contre le Racing dimanche à 16h. Wilson, quel honneur. Merci pour l'invitation. Merci. Quant à vous, je vous souhaite également une excellente semaine. Attention, il va y avoir des nouvelles qui vont tomber. N'oubliez pas de voter pour le prix du public pour le dribble d'or. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.